Frères et sœurs en Christ, levons-nous, tournons-nous vers Dieu, ouvrons-nous à son esprit pour recevoir sa lumière. Expérimentons sa gloire et devenons porteurs et porteuses de lumière dans le monde. Quittons les ténèbres et tournons-nous vers Dieu. Laissons sa lumière nous inonder en nous ouvrant à son esprit et nous serons remplis de sa gloire. Nous rayonnerons dans le monde. Amen. Le chapitre 13 du livre des Juges relate la naissance de Samson, un personnage clé de l'histoire du peuple de Dieu. L'étude des versets 1 à 25 révèle plusieurs leçons et exhortations pertinentes pour notre vie aujourd'hui. En effet, retenons de ce livre que les Israélites retombent dans l'idolâtrie et sont livrés aux Philistins pendant 40 ans. Dans ce contexte d'oppression, Dieu suscite un libérateur, Samson. Quelles leçons et exhortations pouvons-nous tirer du chapitre 13 du livre des Juges? Au début du texte, nous notons le cycle du péché et de la délivrance. Ainsi, le verset 1 souligne une triste réalité. Les Israélites retombaient régulièrement dans le péché, entraînant des conséquences désastreuses. C'est un cycle. Péché, oppression, repentance, parfois délivrance. Nous aussi, soyons vigilants face à la tentation et au péché de nos jours. Reconnaissons notre besoin constant de la grâce de Dieu et efforçons-nous de vivre en conformité avec sa volonté. Évitons de retomber dans les mêmes erreurs. Au verset 2 à 7 de ce chapitre 13 des Juges, nous notons l'initiative divine face à la stérilité de la femme de Manoah. Manoah et sa femme étaient stériles. C'est dans cette situation désespérée que Dieu prend l'initiative en envoyant un ange annoncer la naissance d'un fils. Face à des situations qui nous semblent sans issue, rappelons-nous que Dieu
peut intervenir de manière surnaturelle. Ne désespérons jamais et gardons confiance en sa puissance. La stérilité peut symboliser d'autres formes de manque ou d'impossibilité dans nos vies. Dieu peut agir là aussi. Au verset 4 à 7 et au verset 13 du livre des Juges, chapitre 13, nous découvrons avec satisfaction les instructions divines pour une consécration spéciale. L'ange donne des instructions précises concernant le régime alimentaire de la mère pendant la grossesse et le mode de vie de l'enfant. C'est bien. Le naziréat, c'est-à-dire abstinence de vin et de boissons fortes, interdiction de se couper les cheveux, etc. Ces instructions soulignent la consécration spéciale de Samson à Dieu. La consécration à Dieu implique une mise à part, un engagement à vivre selon ses principes. Cela peut se traduire par des choix concrets dans notre vie quotidienne. Soyons attentifs aux appels spécifiques que Dieu nous adresse et soyons prêts à y répondre. Au verset 8 à 23, nous lisons que les parents ont la foi et l'obéissance à la parole du messager de Dieu. Manoah, dans une situation incompréhensible et de doute, prie Dieu pour que son envoyé, l'homme de Dieu, revienne et leur enseigne ce qu'ils doivent faire pour l'enfant. Il fait preuve d'humilité et de désir d'obéir à la volonté divine. La femme de Manoah transmet fidèlement les instructions de l'ange. Les parents ont une responsabilité importante dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Prions pour la sagesse et le discernement afin de les guider selon les voies de Dieu. Soyons attentifs à la parole de Dieu et transmettons-la fidèlement aux générations suivantes. En lisant les versets 24 et 25, nous sommes satisfaits de la manifestation de l'Esprit de l'Éternel. Samson naît et grandit. L'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter. C'est le début de l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. L'Esprit Saint demeure encore actif dans nos vies. Il est à l'œuvre dans la vie des croyants. Soyons ouverts à son action et laissons-le nous guider et nous équiper pour le service de Dieu. L'action de l'Esprit est progressive et prépare à une mission. Bien-aimés, le livre des Juges, chapitre 13, nous enseigne l'importance de la vigilance face au péché. Il nous démontre la puissance de Dieu face aux situations désespérées. Il nous faut la nécessité de la consécration et de l'obéissance à Dieu. Le rôle crucial des parents dans l'éducation spirituelle des enfants fait surface et nous interpelle. Nous avons besoin de l'action transformatrice de l'Esprit Saint. Somme toute, ce chapitre, encore une fois, nous encourage à placer notre confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Il nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il agit en faveur de son peuple. Soyons attentifs à sa voix. Obéissons à ses commandements et laissons son esprit nous transformer et nous équiper pour le service. Comme Manoah et sa femme, soyons des parents qui cherchent la volonté de Dieu pour leurs enfants et qui les guident sur le chemin de la foi. Et comme Samson,
Laissons l'Esprit de Dieu agir en nous pour accomplir les desseins divins. Amen. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Dieu saint et miséricorde, avec nos faibles mots, nous te disons que nous t'aimons, Père éternel. Nous venons humblement devant toi, reconnaissant nos faiblesses et notre besoin constant de ta grâce. Tu es le Dieu qui délivre et qui restaure, le Dieu qui appelle à la consécration et qui remplit de ton esprit, Seigneur. Nous reconnaissons notre nature pécheresse et notre propre intention à nous éloigner de toi. Nous retombons souvent dans les mêmes erreurs du passé. Nous te prions de nous accorder la vigilance face à la tentation. Éclaire nos consciences par ton Esprit Saint, afin que nous puissions discerner le mal et choisir le bien. Donne-nous la force de résister aux attraits du monde et de vivre en conformité avec ta volonté. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour la promesse de ton Esprit Saint qui console et guide et qui équipe pour le service. Éternel notre Dieu, comme tu as agi dans la vie de Samson, nous te prions de manifester ta puissance dans nos vies. Répands ton esprit sur nous, afin que nous soyons remplis de tes dons et que nous puissions accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Ouvre nos cœurs à ta direction. Donne-nous la sensibilité de reconnaître l'action de l'Esprit Saint. Éternel notre Dieu, nous te prions pour les parents, les éducateurs et tous ceux et celles qui ont une responsabilité envers les enfants et les jeunes. Donne-leur la foi et l'obéissance à ta parole comme Manoach et sa femme. Inspire-les dans leurs décisions et guide-les dans l'éducation spirituelle de ceux qui leur sont confiés. Qu'ils soient des exemples de piété et qu'ils transmettent fidèlement les instructions divines aux générations futures. Aide-les, Éternel notre Dieu, à discerner les appels spécifiques que tu adresses à leurs enfants
et à les soutenir dans leur cheminement de foi. Seigneur, nous reconnaissons que tu appelles chacun de nous à une forme de consécration. Aide-nous à discerner ton appel personnel et à y répondre avec obéissance. Donne-nous la force de renoncer à ce qui nous éloigne de toi et de nous consacrer pleinement à ton service. Donne-nous cette consécration. Éternel notre Dieu, que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta sainteté. Inspire-nous, Père, nous t'en prions. Nous te remercions pour ta miséricorde et ton pardon. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui délivre du cycle infernal du péché et de ses conséquences. Lorsque nous chutons, nous te prions de nous relever et de nous restaurer. Donne-nous, Père éternel, la force de nous détourner du mal et de marcher dans tes voies. Que ton amour nous attire à toi et que ta grâce nous transforme. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta fidélité, ta patience et ton amour infini. Merci pour ta parole qui nous éclaire par ton esprit qui nous guide et ton Fils Jésus-Christ qui nous sauve. Nous te louons et nous t'adorons, toi qui es digne de toute gloire, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens. Que l'amour de Dieu se manifeste abondamment dans vos vies, vous remplissant de joie, de paix et de compassion, que vous soyez des témoins de son amour auprès de ceux qui vous entourent en parole et en acte. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison.